reconnaissait qu'il fallait allouer un budget conséquent à la scolarisation de la jeune fille. Parce que même la constitution physique déjà de la fille ne la met pas sur le même pied par rapport aux garçons pour accéder à l'école. Ceux qui sont dans des recoins, il est plus facile pour des garçons de marcher pendant des kilomètres, arriver à l'école, chose que la fille ne ferait pas forcément. Et même les parents aussi, parfois de peur que leurs enfants se fassent violer ou quoi, à un moment, ils préféraient garder leur fille à la maison et envoyer le garçon se débrouiller. Ça aussi, c'est une chose. S'il faut parler, voilà, c'est ça. Ah oui, mais si elle est à la maison, elle fait disent, elle va se marier un jour, elle apprend les tâches ménagères et puis voilà. Vous savez, Julie, parce que là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient comme si, lorsque vous investissez dans la jeune fille, donc dans la fille, vous investissez dans sa belle famille, parce qu'elle ne sera pas avec vous, elle sera mariée, elle ira de l'autre côté, aller enrichir de votre nom disparaît. Au moins avec les garçons, vous continuez à garder votre identité, c'est monsieur tel, les enfants, le petit enfant, monsieur tel, vous voyez. Et puis le problème de cette violence faite à la femme, Julie, la fille ou la femme violentée là, est-ce que on arrive à l'aider à pouvoir s'exprimer, extérioriser ce qu'elle ressent, pouvoir expliquer ce qu'elle a connu? Est-ce que c'est à commun accord avec l'homme? Parce que c'est pas forcément qu'on est venu, on te prend de force. Parfois, c'est dû, faute de moyens aussi. Déjà, vous avez parlé d'une fille qui est arrivée jusqu'au rond-point Ngaba, et puis l'autre continue jusqu'à la colline inspirée, qui est Nimikine, par où je suis passée d'ailleurs. Faute de moyens. Et celle-là qui est arrivée peut-être à la colline inspirée a été soutenue par un homme. Ça arrive dans notre société actuelle. Ça arrive, vu que les parents n'ont pas assez de moyens, alors vu les vicissitudes d'ordre conjoncturel aussi, la fille se dit, je n'en peux rien, le monsieur me propose de pouvoir me soutenir pour que je puisse poursuivre mes études universitaires, je n'en peux rien. J'ai dit oui. Et la fille essaye de contacter les parents, écoutez, papa, maman, on n'a pas assez de moyens, moi j'ai besoin de poursuivre mes études universitaires, permettez à ce que le monsieur vienne soit se présenter ou pour qu'il me prenne en charge officiellement. Les parents... Lorsque on parle de violence, c'est sans consentement. C'est ça? Non, ça, si je dis ça, c'est par rapport à quoi en fait? Quand le monsieur va commencer à maltraiter la fille, à la malmener, est-ce que la fille aura un mot à dire? Pour récupérer sa prise en charge. Ça sera chaque fois des rappels, des histoires répétitives comme ça. Écoute, c'est moi qui ai fait, tu sais ce que tu es aujourd'hui. Tu dis, les fois, je t'ai prise comment? Je t'ai prise comment? Tu n'as aucun mot à dire. Tu te dis, jusque-là, je ne sais pas encore m'en sortir. Je Paris, le Champs-Élysées. C'est triste, c'est dommage. Il y a plusieurs aspects. Moi, je connais Ali Fassi. Si on pouvait seulement aider Bibi, cette fille-là, donc elle se dit, à quel sens se vouer? Aller contacter déjà, même si elle arrivait à s'être mariée par le monsieur, si aujourd'hui ou demain, du jour au lendemain, ça tourne à rond, ça tourne au vinaigre, la fille se dit, je dois aller contacter quand même l'état civil, parce qu'après tout on est passé par là. La fille arrive là-bas, on lui dit, maman, elle en a le droit. Maman, quand mon thème, mon Dieu, est-ce qu'elle savait, la commune, on savait, si on savait tous seulement et si seulement si c'est que la fille vivait au sein de son mariage, je ne pense pas qu'on l'aurait répondu comme ça. On l'aurait aidé, donc elle devrait bien lui trouver des pistes de solutions. Non, on doit contacter le monsieur. Pourquoi se comporte-t-il de la sorte? Et la femme, déjà, elle a un problème dans sa tête, elle a un problème psychique et psychologique. Par rapport aux études, Ali Fassi, vous imaginez, nous avons fini en 2008. Il y a un parent qui dit à sa fille, moi je ne scolarise pas les filles, je suis vraiment désolée. Vous imaginez, en 2008, l'université, je ne le fais pas. La fille était prise en charge par son oncle. Elle finit, c'est elle maintenant qui prend en charge sa sœur. Vous voyez ce que ça pose comme problème? Déjà en 2008, ici à Kinshasa, je ne scolarise pas les filles. Ici on se trouvait sa propre fille. Là, c'est un problème. Déjà ici, la ministre il y a différentes structures qui militent pour la cause de la femme, qui font des plaidoyers du jour au lendemain, qui sont de faire passer le message, renforcer le lobbying. Mais à quoi ça aboutit? Il y a certaines personnes aussi qui font la sourde oreille. Heureusement que tous les hommes ne sont pas des bourreaux. En tout cas, Guillaume Mouakoulou ne l'est pas. Au contraire, il s'allie aux femmes pour soutenir la cause de la femme, parce que quelqu'un ici disait qu'on ne pourra pas mener cette lutte sans les hommes. C'est très très important. Et il a même eu à composer une chanson, Guillaume. Si, bien sûr. Il y a l'expression de la femme qui passe déjà à la télé.
Donc c'est une chanson que moi je me suis dit, bon, et ma façon de défendre la femme, peut-être par la chanson. En tout cas, merci beaucoup, moi j'applaudis. C'est peut-être la chanson, oui. Et cette chanson est en train de passer et je crois bien que le message passe. Et par là, vous allez comprendre que j'ai essayé de toucher plusieurs points. Et vous allez voir que j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de l'émancipation, la parité, et j'ai parlé de tout, même dans le sens maternel. Donc vraiment, j'ai touché un peu. Et ce que j'ai dit par rapport à la chanson, ça dit que la femme est une aide auprès de l'homme. Donc ça, c'est son rôle. Donc est une aide. Et ce que moi je sais, si la femme n'avait rien en elle, par rapport au potentiel, elle n'allait pas être une aide auprès de l'homme. Parce qu'une aide, c'est celle qui connaît quelque chose. Voilà, donc c'est ça. Et par rapport à la femme aussi, et la femme doit comprendre aussi son rôle aussi. Donc elle doit vraiment comprendre que je suis là. Voici les réponses. Assumer mon rôle. C'est-à-dire. Voilà, ça dit assumer mon rôle, c'est-à-dire faire des efforts et dénoncer toute impunité. Afin qu'elle en arrive à être aussi un jour là où par rapport à sa vision, je ne sais pas. Donc c'est-à-dire dans la chanson j'explique, moi j'ai dit, et par rapport à tout le domaine de la vie et à toute activité, la femme intervient. Et j'ai touché aussi par rapport à la parité, je dis, la parité ne s'offre pas aussi. Non. C'est-à-dire que la femme doit comprendre, l'homme ne le laissera même pas. Une seule minute, donc, la femme. Même pas. Il n'y a pas, un cadeau par rapport à la parité. Donc, je dirais à toutes les femmes, même les femmes que vous voyez élevées en dignité, elles en méritent. Elle en mérite parce que je ne pense pas que l'homme laissait son poste de ministre pour qu'elle cède ça à la femme. Guillaume, je veux aussi vous dire quelque chose. Moi, ça c'est ma propre conception. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me contredire, mais moi je me dis que là où il y a l'amour, il y a plus que la parité. Ouais. Et là où il n'y a pas d'amour, il y a plus que l'enfer. Parce que si vous voulez mécaniser la parité, là il y aura un problème. La parité, c'est la femme doit faire ça, l'homme doit faire ça. Vous voyez? Mais déjà, si vous-même vous intériorisez cela, vous vous en appropriez, même si vous êtes homme. Mais des fois, la femme ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle pense? Moi, je ne suis pas pour ce genre d'homme qui laisse les femmes derrière les marmites. Tu dois travailler. Il y a de ces hommes-là qui cherchent du boulot pour leurs femmes. Je dois t'aider. Elle a fait ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Non, elle est partie, elle est fatiguée. Je dois quand même l'épauler. Enlever, par exemple, les habits à des petites pluies. Ça ne vous coûte rien. Quelqu'un doit vous dire un boulot, va vous dire non, comment je ne sais pas faire ça, c'est la parité. Donc la parité, par exemple, c'est sur le plan professionnel et pas sur le plan c'est familial et tout ça, ça devient mécanique. Là, ce n'est plus intéressant. Parce que si déjà la femme n'a pas conscience, ne prend pas conscience en ce qui concerne la parité, il y a aussi possibilité de l'aider. Pour appeler le bébé, je veux dire, Guillaume, déjà, vous aviez évoqué un problème assez délicat là, que la femme doit prendre conscience et tout, comment procéder pour pouvoir exprimer son problème. Déjà, il y a un problème, Julie. Cette femme-là même qui a été violentée, qui doit s'exprimer, est-ce qu'elle est informée de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire? C'est ça aussi le problème. C'est comme ça que je reviens pour dire qu'elles sont voilà, pas informées, le problème c'est autant d'années après. Le problème majeur c'est quoi, Julie? Il y a même des communications. Oui, il faudrait organiser des colloques, des conférences, des forums comme ça pour pouvoir informer cette femme-là. Oui, est-ce que c'est toutes les femmes qui sont touchées? Est-ce qu'on a contacté les femmes qui sont en fin fond dans le coin du quartier et tout pour leur faire comprendre, leur expliquer des termes clés et tout ça. Essayer d'expliquer de manière assez terre à terre, de manière assez terre à terre que, écoute, madame, demoiselle, voilà ce que tu pourras faire, voilà comment tu pourras procéder une fois que tu connais cet acte de viol et tout, et ça et là. Mais est-ce que la femme est seulement conscientisée? Est-ce qu'elle est seulement informée? Et même si elle est informée, si on peut encore dire ça de cette manière-là, est-ce qu'elle a le moyen de pouvoir contacter les instances qui pourront venir à son aide, pourront venir l'orienter ou encore prendre son problème en cause, pouvoir défendre sa cause. Moi, je vais dire faisable ça par rapport à ce que Kingombe est en train de dire. Moi, je m'en souviens à l'époque, on organisait des journées de consultation gratuites pour les femmes. Il y avait des cabinets, des avocates qui étaient là permanentes pour écouter
écouter ces femmes et les aider. Il y a un problème. Deuxième chose, il y a des communications qui se font actuellement même en lingala. Dans nos langues nationales, question de briser le déficit communicationnel qu'il y avait pour ne pas se dire ça appartient seulement à ceux-là qui font gna 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 gna, vous voyez. Mais le grand problème aussi, c'est quoi? Ce sont nos thèmes qui sont kilométriques. Déjà avec le petit ici, c'était tout un problème. Déjà à l'école, c'est quoi le thème de l'année? Elle n'en a pas. La maîtresse elle-même ignore. Et puis selon les filles, à comparer au thème international, par exemple, on parle juste de l'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. On a deux mots, on a le progrès, on a l'égalité. Quelqu'un peut déjà se mettre ça dans sa tête. Mais lorsqu'on va évoluer avec des thèmes si kilométriques, tels que le dit Bubiche, effectivement, il peut y avoir aussi problème. Qui répéterait si facilement cela? Un thème, on a vu des journées internationales à travers le monde et tout, mais on voit que les thèmes sont bien précis, courts, donc peut-être qu'il y a aussi un problème dans le chef de ceux qui veulent communiquer à travers ces thèmes-là. Pour mieux communiquer, moi je pense que médiatiser les choses est très très important. Vous voyez comment on a fait avec la campagne de moustiquaires imprégnés et tout. Si seulement on avait fait ça par rapport au thème, par rapport à la violence faite à la femme, voilà ce que tu dois composer comme ça des chansons autour de la femme, la manière à suivre pour pouvoir s'exprimer, comment procéder. Il a fait sûrement qu'il y a encore des inspirations. Mais Guillaume est un individu. Voilà. Il cherche, il apporte Est-ce qu'il sera écouté par tout le monde? Mais s'il y a toute une politique aussi nationale qui va dans ce sens-là, parce que Biwan, assure la promotion de la femme, peut prendre et diffuser, mais peut-être qu'ailleurs, ça poserait aussi un problème de coût et tout. Mais s'il y avait une politique nationale, ça passerait un peu plus davantage et peut-être que le message arriverait plus loin qu'il n'en arrive aujourd'hui. C'est des choses importantes pour lesquelles on devait sortir, faire valoir la femme. Voilà. Mais aussi déjà, comme il est là, il a fait quelque chose. Pourquoi ne pas aussi essayer de convaincre les autres à adhérer à ta vision et par la chanson, essayer de sensibiliser? Ah oui, déjà. Au lieu d'attendre. Oui, moi je crois que c'est une très bonne idée. Donc je sais que moi aussi je pense. Vraiment, ça ne doit pas seulement se limiter comme ça. Et je suis dans le comité congolais contre la torture. Et par rapport à ces comités, nous sommes en train de nous organiser de façon d'avoir encore une chanson qui parle vraiment que de la violence. Et la chanson est déjà là, on est en train de concevoir. En quelle langue aussi? Nous avons préféré faire ça en plusieurs langues, nos langues nationales, parce que la chanson est composée en français, mais dis-moi, nous allons traduire dans toutes les langues nationales. Et c'est ce qu'on a pensé, mais ça va venir. Et là-bas, il y a vraiment de très forts messages. Il y a des messages forts, et j'ai même dit à l'homme, parce que cette lutte que la femme a, et la femme est devenue comme à la merci de ces gens-là, c'est-à-dire des auteurs de crimes, de guerre, tout et tout. Et par rapport à ça, je me suis dit, dans la chanson, je dis à l'homme, toi qui étais censé seulement de sauver cette femme, qui est ton partenaire à côté de toi, une aide à côté de toi. Et maintenant, c'est toi-même aussi, cet homme aussi, qui la viole, qui devient encore un auteur par rapport à maltraiter cette femme. Toi qui étais son ami hier, aujourd'hui tu deviens son ennemi, le plus acharné. Vraiment, cette chanson parle de vraiment beaucoup de choses. En tout cas, on a parlé des violences faites à la femme sexuellement, en toutes ses formes, disons. C'est-à-dire qu'on a vraiment soulevé des points là, mais on est en train encore de faire ça. Et quand ça va sortir, vraiment, il y aura vraiment, nous voulons seulement un appui pour que ça aille jusqu'au fin fond. Et je dirais encore, normalement, ça veut dire qu'il faut que les ministères sachent aussi. Quel ministère? Le ministère du genre. La justice sociale. La justice sociale est impliquée. Comme une femme qui a dit qu'elle attendait le thème de la ministre de la Justice et le thème n'est pas arrivé. C'est ça, parce qu'il y a aussi la ministre de la Justice. Évidemment, ça dit que la justice, genre, famille, ça dit qu'il doit faire une politique de faire en sorte que ça dit qu'on doit descendre jusqu'au fin fond. Ça dit qu'il ne faut pas faire seulement des réunions avec les femmes qui ont déjà quelque chose. Ça dit qu'il faut descendre là-bas. Et vous allez voir que chaque année, il y a des réunions de femmes qui connaissent déjà.
C'est-à-dire des grandes dames qui connaissent de la parité et tout. Mais il y a une émission que je suivais à la télé, on posait des questions seulement comme ça à toutes les mamans qui passaient. Personne n'a répondu correctement par rapport à la journée internationale de la femme. Nous aussi, on verra tout à l'heure ce qu'elles ont dit en tout cas. Donc c'est terrible. Moi, je me suis dit, mais en réalité, on fait quoi? C'est-à-dire que ce que moi je connais, c'est-à-dire que normalement, on doit renforcer là où on a la faiblesse. Là où on est fort, déjà on est fort. C'est-à-dire que notre faiblesse, et il y a plusieurs mamans qui ne connaissent rien, même au fin fond là-bas, de descendre de ces grandes dames que nous voyons, de faire des grandes réunions là-bas, des conférences là-bas au fin fond, et de sensibiliser toutes ces mamans-là. Et puis, il faut savoir. Guillaume parle beaucoup, il a dit qu'il avait chanté. Est-ce qu'il peut nous exécuter un morceau? Les plus jeunes ont chanté ici. Comme ça, on va s'imprégner. On va s'imprégner. Oui. De la chanson. Bon, je vais chanter, que je chante celle de la violence. Ah oui, hein. C'est tout ça, papa. Bien sûr. C'est tout ça. Et sera la bienvenue, la chanson. Ne chantez pas l'amour aujourd'hui, hein. Non. Votre femme. Hein? Les violences. Non, pas l'amour. La chanson parle, le cœur de la chanson est Mama Africa, femme de paix. Mama Africa, femme de valeur. Mama Africa veut la paix et non la violence. Pourquoi toujours elle est violentée? Mama Africa, elle est ignorée. Mama Africa a droit à la paix et non à la violence. Et il y a quelque part que je suis en train de dire, ça sont des vocales. J'ai dit, toi l'homme qui était censé protéger la femme, tu es toi-même devenu auteur de viol. Non, c'est une violence. Cet acte punissable sévèrement. Donc, il y a vraiment plusieurs morceaux qu'on est en train de chanter par rapport à ça. Déjà que la chanson elle est très riche. Nous apprendrons le chœur et prochainement, on reprendra ça à l'unisson. Le texte déjà, il est formidable. Alors, on en vient à l'autonomisation de la femme pour aller vers la fin. Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Sans l'autonomisation de la femme, il sera difficile de parler réellement du développement, car elle ne sera pas en mesure de contribuer vraiment à l'économie comme il se doit, alors que la femme, si on fait marche arrière, on se souviendra qu'avec toutes les grèves qu'auront connues, la fonction publique, l'administration et tout ça, ce sont les femmes avec leur petit commerce vraiment, de rien du tout. Même les mamans du coin là qui payaient des petites taxes et tout, et ça fait que l'État avait de l'argent dans sa génessière. Mais aujourd'hui, cette femme-là, il faut lui donner des moyens. L'accès, par exemple, au microcrédit aujourd'hui est un réel problème pour que la femme puisse avoir des fonds et pouvoir exercer son autonomisation. Mais il ne faut pas oublier, Julie, qu'il y a des ONG. Si on doit bien regarder, il y a la plupart des ONG, le but, souvent, la base, c'est surtout aider ces femmes, ces mères pauvres à pouvoir se relever, à pouvoir être autonomes. Mais comment les aider aussi? Quelquefois, je vois, il y a des ONG qui les aident, par exemple, à faire des champs, à cultiver. Et il y a des ONG qui donnent certains fonds pour peut-être aller avoir des cartes qu'on a pour avoir accès à acheter du pain et revendre et tout. Mais ça, c'est des gouttes d'eau dans la mer. Or, une politique nationale dans ce sens-là, si on aura de l'impact plus visible, c'est là ici le problème. Parce qu'on a combien de femmes, pour combien d'ONG et pour quels fonds? Voilà. Et Julie, surtout que vous savez, en République démocratique du Congo, la plus grande, donc la majeure partie des femmes est rurale. Oui. Vous voyez, et rural, et là ça pose problème. Donc c'est. Est-ce que les ONG des TT là vont jusque dans ce point? Mais ça c'est juste le premier point, mais il faut aussi sensibiliser les femmes. Moi par exemple, si je dois un peu revenir en arrière, je dis quand on donne un thème, il faut que ça soit un slogan. Excusez-moi, par exemple quand on voit la bière à la télé, quand c'est une pub, c'est juste un slogan, et puis on s'accroche et puis ça reste dans la tête. Parce que moi je me dis, si je dois parler de la RDC, si c'est pour les Congolais, il faut juste mettre un slogan et ça reste dans la tête, c'est gravé, même jusqu'au fin fond du village. Quand ils entendent ce slogan, ils savent que ça veut dire ça, et ça c'est conscientisé ça, déjà. Ça fait oui, je comprends, mais moi je me dis que pas toujours
toujours des facilités. Si aujourd'hui nous arrivons à parler de la femme, nous parvenons à célébrer la Journée internationale de la femme, un certain 8 mars. Donc c'est au fait un résultat des autres femmes qui ont milité pour la cause. À l'époque, vous imaginez, même à l'Occident, les femmes ne pouvaient pas aller se prononcer aux urnes. Vous voyez, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il ne faudra pas dire qu'il faudra qu'on sensibilise, il faudra qu'il y ait des slogans. Non, pas question, parce qu'aujourd'hui, il y a le président de la République qui accorde 30% n'est-ce pas, de quotas aux femmes. C'est une compétitivité qui doit essayer de gagner. Hein, combien le comprennent, c'est ça. Combien le comprennent. Toi, tu vas parler du thème maintenant, mais il y a de ces femmes, par exemple, qui vendent le pain là au coin, tu lui demandes, elle ne connaît même pas. Mais c'est ça, il y a le contexte. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il y a un problème de communication. Faire des choses normalement, mais aussi par rapport au contexte, voir comment les amener. Parce que même nous, Congolaises, aujourd'hui, si nous parlons de la femme, ce n'est pas nous qui avons commencé cette histoire. Hein? La base a commencé par commencé d'une certaine manière, hein, parce que même lorsqu'on accédait à l'indépendance, il y a eu des femmes qui avaient aussi. Moi, je parle de nous, cette génération. J'ai parlé de nous par rapport à la génération. Oui, par rapport à la génération, toujours. Parlons ensuite, nous allons parler d'une femme au foyer, par exemple. Il y a ces femmes au foyer qui veulent bien devenir autonomes par rapport à ce qu'elles sont et tout. Mais il y a ces hommes qui leur disent, écoutez, pas question, madame, hein, vous êtes là, vous restez là, vous ne faites rien. C'est moi qui suis à la tête de tout, c'est moi qui prends la charge de tout. Alors, je ne sais pas te laisser aller tranquille à d'autres occupations. Une fois, j'avais une émission à la radio, j'ai parlé si les femmes pouvaient travailler, oui ou non. Il y a une dame qui m'a appelée de Mongafula qui me dit, en tout cas, maman, j'ai aimé votre thème parce que moi, mon mari est mort juste après le mariage. Et bon, enfin, ils ont eu 6 enfants, je crois. Après, il est décédé. Mais c'est parce que j'ai travaillé, parce que mon mari m'a permis de travailler, que j'ai pu élever ces enfants. Ce sont des universitaires, ils se sont mariés et ils sont à l'étranger. Et si mon mari ne m'a pas permis de travailler en ce moment-là, qu'il est décédé, je devais commencer à chercher du travail qui n'est pas facile. Et on va revenir à ce qu'on dit, la violence faite à la femme. Tu vas chercher du boulot, on te dit, il faut d'abord descendre la culotte pour trouver un boulot. Ça aussi, ça arrive et c'est compliqué. Mais quand déjà tu as un boulot, même si ton mari est au chômage aujourd'hui, tu es capable de relever. Tu es autonome. C'est ça le problème. Alors, ils adhèrent à la vision de Guillaume qu'ils deviennent aussi genrés pour essayer de faire. Il est tellement vaste le thème qu'il est difficile de le décortiquer en un jour. Sur les problèmes des femmes, on ne va pas l'achever en un jour. Voilà pourquoi la RDC donne tout un mois pour en parler. Alors, un dernier mot de recommandation, quelques secondes de chacun avant qu'on ne dise merci à nos téléspectateurs. On commence par toi, Tété. Oui, un dernier mot, en fait, moi, c'est que je vais plus épingler. Je vois plus l'aspect de la guerre. Je me suis dit, si aujourd'hui les femmes sont violées, les jeunes filles, qu'elles sont traumatisées, elles perdent leur identité, le sens de vivre, tout ça, elles se trouvent inutiles, c'est parce qu'elles ont été violées. Et ces militaires qui violent ces jeunes femmes, pourquoi? La base, moi, je me dis, c'est l'éducation. Parce que je crois que si je dois bien élever mon fils, que je lui donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, aujourd'hui, quand il sera dans l'armée, je crois que ça sera difficile de violer une autre femme, une autre jeune fille qui est sa sœur, qui est sa mère. Mais quand nous voyons aujourd'hui plein des femmes qui abandonnent leurs enfants comme ça à la rue, on a des chégués, on a des koulouna, demain ils vont dans l'armée, c'est facile que les femmes soient violées. Alors moi j'interpelle plus les femmes, c'est notre journée, la base c'est l'éducation, qu'on prenne soin d'éduquer nos enfants. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, chère dame. Alors, Bibiche. Oui, Julie, pour pouvoir clôturer. Bibiche Kingo, mais ça va nous faire 2 minutes. La voix Bibiche, c'est moi de Bibiche, c'est la véritable est là. Enfin, un vrai faux. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour aujourd'hui, le 8 mars, la journée dédiée à la femme, c'est que chacune des femmes doit prendre conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut en fait. Se faire valoir, c'est simple. C'est tout simplement se dire, je suis femme, je dois me lever, je dois marcher tête haute par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je vaux. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme, c'est la maman qui est là, la première à se lever le matin pour prendre soin de papa, des enfants et le reste. Pourquoi tu oui, bien sûr, je parle du papa. Papa, c'est le plus gros bébé. Hein. Le plus gros, ouais, bien sûr. D'où la femme doit comprendre une chose, quand ça ne marche pas trop bien, c'est pas intéressant de rester renfermée et rester toute seule à son propre sort, alors qu'il y a lieu
mieux de pouvoir extérioriser ce qu'on ressent, de pouvoir contacter les instances qui pourront vous venir en aide. Donc, ce que je vais demander à la femme aujourd'hui, c'est pouvoir se lever. Quand ça marche pas, on se tait pas, on se lève, on va contacter de droit pour pouvoir vous aider à sortir de ce pétrin. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Voilà, s'il faut dire quelque chose par rapport à notre entretien d'aujourd'hui, je dirais que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, tout le monde le sait, et faire en sorte que nous femmes puissions montrer aux hommes que lorsque vous vous retrouvez en face d'une femme, elle est votre sœur. Parce que dès lors que vous savez que c'est votre sœur, vous avez des retenues. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous savez comment vous comporter parce que les garçons sont agressifs. Des fois, entre ça passe, mais lorsque vous dérangez sa soeur, directement, vous avez affaire à lui. Vous voyez comment à quoi ça aboutit. Et aujourd'hui, moi, je dirais que c'est une lutte, oui, mais nous combattons dans la victoire. Nous avons des femmes présidentes de la République. Catherine Panza, Samba Panza. Elle est à quelques kilomètres de chez nous. De la République centrafricaine. Elle a même participé aux assises francophones des femmes, deuxième forum dans le ici à Kinshasa. Vous prenez Ellen Johnson, elle a aussi été présidente pour vous dire que la lutte continue, donc nous combattons dans la victoire. Il y a déjà des résultats palpables, donc ce que moi je demanderai aux femmes, c'est de ne pas baisser les bras, continuons, conjuguons nos efforts, question d'obtenir bien des causes et je leur souhaite très bonne fête et surtout les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo à qui j'ai dédié au fait de cette journée. Merci beaucoup. Alors Guillaume Mwaku. Oui, par rapport à moi, et la chanson qui passe à la fin, quand ça finit, j'écris en dessous là, l'expression de la femme est le seul moyen d'appréhender l'avenir. C'est-à-dire que si la femme n'est pas bien, il n'y a pas l'avenir pour notre pays. C'est-à-dire que la femme doit être forte, la femme doit être comme on en pense, et il y aura de l'avenir. En deuxième des choses, je soulève par rapport à la loi, elle doit être vraiment très opérationnelle parce que ce que je sais, si quelqu'un, par exemple, a une arme, même si tu es dit, tu vas te soumettre. Donc ça veut dire qu'il faudrait que la loi soit opérationnelle en fait que ces gens-là subissent réellement leur sort. Et ça fera vraiment de bonnes choses et plusieurs auront peur de ça. Et vraiment, je félicite aussi le gouvernement par rapport à cette paix que nous avons aujourd'hui parce que vraiment c'est ces gens-là, ces auteurs-là de crimes de guerre qui entraînent toutes ces choses ici. Moi, je termine par de petites recommandations de la secrétaire exécutive de l'ONU Femmes. Ensemble, nous devons veiller à ceci, que chacune soit en sécurité et à l'abri de la violence basée sur le genre, les droits fondamentaux de chacune soient respectés, y compris ses droits en matière de procréation, que chacune soit autonome sur le plan économique et à tout point de vue, grâce à son éducation, l'égalité de chance, à sa participation et à son leadership. Tel est l'impératif auquel elle nous invite, n'est-ce pas? Donc nous sommes chacun invités à respecter ces impératifs, chacun et non chacune, parce que c'est l'affaire de tous. La ministre de la Justice de lutter aussi contre l'impunité. Voilà, tout à fait. Déjà que c'est une femme, alors on continue le débat durant les mois, vous aussi, où que vous vous trouvez, parce que vous nous suivez à travers le monde, vous ne direz pas que dans les recoins, Bio n'est pas parvenu, que si nous sommes là chez vous, pour vous convier à mener cette lutte à tous les niveaux. À très bientôt encore une fois, bonne fête de la femme chez vous.